Être membre d'un bureau de vote, mission et organisation d'un bureau de vote. Édition 2021. Sommaire. Édito de Jean-François Copé. 1. L'agencement du bureau de vote. 1. L'accessibilité. 2. L'affichage. 3. Le matériel des opérations de vote. 2. Les membres du bureau de vote. 1. Le président. 2. Les assesseurs. 3. Le secrétaire. 3. Les autres acteurs. 1. Les délégués. 2. Les scrutateurs. 3. L'employé du bureau de vote. 4. Le vote. 1. Le premier électeur et l'ouverture du scrutin. 2. Le vote de l'électeur. 3. Cas particulier. 5. Le dépouillement. 1. La clôture du scrutin. 2. Les comptages. 3. Pendant le dépouillement. 4. Dès la fin du dépouillement. 6. Proclamation des résultats. Édito. Jean-François Copé, maire de Meaux et président de la communauté d'agglomération du pays de Meaux. Chère madame, cher monsieur, vous le savez, les élections sont au cœur de notre vie démocratique. Ces moments d'expression citoyenne permettent à chaque Française et à chaque Français d'exprimer ses aspirations, besoins et convictions, mais aussi de choisir en conséquence ses gouvernants et représentants. En cela, ils constituent le fondement même de notre République. Avec Émilie Buff, maire adjointe déléguée à la citoyenneté, aux démarches administratives, au monde combattant et au devoir de mémoire, et l'ensemble de l'équipe municipale, fidèles à ces valeurs, nous œuvrons afin de permettre la tenue de chaque élection dans les meilleures conditions possibles. Nous agissons pour que chaque meldoise et meldois puisse, en conscience, s'exprimer librement et facilement, quel que soit le contexte. Les bureaux sont tenus, comme le veulent le droit et la tradition, par des agents et élus de la ville, mais aussi par des électeurs en qualité d'assesseurs. Tenir un bureau de vote, c'est tout d'abord un acte citoyen et responsable. Il s'agit de donner 1 ou 2 dimanches à la collectivité pour assurer la bonne tenue des opérations de vote. C'est aussi notamment pour les jeunes électeurs une belle occasion de découvrir concrètement l'envers du décor du processus électoral. Enfin, j'aime à penser qu'il s'agit également d'une expérience humaine, où chacun laisse de côté pour quelques heures ses convictions personnelles au service de ces idéaux républicains que nous partageons tous. En conclusion, je tenais à vous remercier de nous apporter votre concours pour l'organisation des opérations électorales. Ce civisme, dont vous faites la démonstration, est la condition de la vivacité de notre vie démocratique. Afin d'exercer vos responsabilités de membre d'un bureau de vote, vous trouverez dans le présent guide toutes les informations nécessaires à l'exercice de vos missions. J'espère que celles-ci vous seront utiles. Bien fidèlement à vous, Jean-François Copé. 1. L'agencement du bureau de vote. 1.1. L'accessibilité. Code électoral L62.2 D56.1. Les locaux des bureaux de vote sont obligatoirement aménagés afin de permettre l'accessibilité, le jour du scrutin, aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap. 1.2. L'affichage. Code électoral L51 R56. À l'extérieur. Les affiches de propagande de chaque candidat ou des binômes de candidats sont disposées sur les panneaux positionnés à côté de chaque lieu de vote. Les emplacements sont attribués aux listes candidates dans l'ordre de l'état des listes par arrêté préfectoral. À l'intérieur. Plusieurs documents doivent être affichés à l'intérieur du bureau de vote. Dispositions du code électoral relatives au secret et à la liberté du vote, l'avis aux électeurs, cas de bulletin nul et bulletin blanc, rappel des pièces d'identité admises au moment du vote, le texte du décret portant convocation des électeurs, une fiche d'heure de clôture du scrutin.
1.3. Le matériel des opérations de vote. La table d'accueil. Elle est réservée aux agents administratifs. On y dépose le double de la liste d'émargement servant au contrôle de l'inscription des électeurs. Celle-ci est éditée par ordre alphabétique. La table de décharge. On y dépose les enveloppes et bulletins de vote mis à disposition des électeurs à leur arrivée en respectant l'ordre d'attribution des emplacements d'affichage et dans le sens de circulation de l'électeur. Aussi, l'état nominatif et les cartes électorales retournées par la poste, le nombre de cartes délivrées devra être reposté sur le procès-verbal. Les isoloirs. Le bureau de vote comprend un isoloir par tranche de 300 électeurs inscrits sur la liste électorale du bureau, dont un destiné à l'accueil des personnes à mobilité réduite. La table de vote. On y dépose l'urne transparente, le code électoral, la liste d'émargement et le registre des procurations et les volets des procurations. Le nombre des électeurs qui auront voté par procuration devra être reporté sur le procès-verbal, ainsi que tous les documents officiels relatifs au scrutin. Les tables de dépouillement. Elles sont disposées au terme des opérations de vote de telle sorte que les électeurs puissent circuler autour. Leur nombre ne doit pas être supérieur à celui des isoloirs. 2. Les membres du bureau de vote. Chaque bureau de vote est composé d'un président, d'au moins 2 assesseurs et d'un secrétaire, à distinguer de l'agent administratif, voire 2.3. Il n'est pas indispensable que tous les membres siègent en permanence, mais, outre le président ou son suppléant, un assesseur doit être présent en permanence. Code électoral L62, R42, R45, R61. 2.1. Le président, code électoral R42, R45, R61, R43. C'est obligatoirement un élu ou un électeur de la commune. Il est présent au bureau de vote 30 minutes avant l'ouverture du bureau, prévue à 8 heures, et à la clôture du scrutin, 18 heures. Il a seul la police de l'Assemblée. Il veille à ce que les opérations se déroulent dans le calme et dans l'ordre. Toute discussion et délibération des électeurs sont interdites à l'intérieur des bureaux de vote. Le président peut choisir un suppléant qui exerce toutes ses attributions en cas d'absence. Le suppléant est alors le plus âgé des assesseurs ou choisi parmi les électeurs de la commune. Mission. Le président est responsable, garant, du recrutement des scrutateurs en nombre suffisant, du bon déroulement des opérations de vote et de dépouillement, de l'organisation et de l'agencement matériel du bureau de vote, de la vérification de la carte d'électeur et de la pièce d'identité. La liste des pièces d'identité autorisées est affichée dans le bureau de vote. Des bulletins de vote déposés dans la salle, d'apporter en mairie centrale avec les 2 agents administratifs du bureau de vote, à l'issue du dépouillement, les documents à transmettre en préfecture. Voir la partie 4.4. De la communication sur les participations à 12 heures, 16 heures, 18 heures. La première centaine et les résultats définitifs. Établissement du procès-verbal. Il retrace le déroulement des opérations électorales. Il est rédigé en 2 exemplaires dans la salle de vote immédiatement après le dépouillement et en présence des électeurs. Il comporte le nombre des électeurs inscrits, le nombre d'émargements, le nombre des votants, le nombre de suffrages exprimés, le nombre de suffrages recueillis par chaque liste de binôme de candidates ou de candidats, le nombre d'électeurs qui n'ont pas retiré leur carte électorale alors qu'elle était tenue à leur disposition au bureau de vote, toute réclamation des électeurs ou des délégués de liste de binômes de candidates ou de candidats, ainsi que les décisions motivées prises par le bureau sur les incidents qui ont pu se produire, le nombre de votes par procuration, le nombre de cartes d'électeurs remises.
Chacun des 2 exemplaires est signé par le président et les membres du bureau. Les représentants des listes de candidats ou des binômes de candidats présents seront invités à les contresigner. S'ils refusent, la mention et éventuellement la cause de ce refus seront portés sur le procès-verbal à la place de leur signature. Dès l'établissement du procès-verbal, le résultat est proclamé en public par le président du bureau de vote et affiché en toutes lettres par ses soins dans la salle de vote. Attention, ne pas oublier de faire signer la liste d'émargement par le président, les assesseurs, le secrétaire, les feuilles de dépouillement par les scrutateurs, les bulletins plus enveloppe des nuls plus des blancs par le président, les assesseurs, les 2 exemplaires du PV par le président, les assesseurs, le secrétaire, les délégués présents. 2.2. Les assesseurs. Code électoral R44. Chaque liste ou binôme de candidats régulièrement déclaré peut désigner un assesseur et un suppléant parmi les électeurs du département. Des assesseurs peuvent être désignés par le maire, parmi les conseillers municipaux ou les électeurs de la commune. En cas d'insuffisance, les assesseurs peuvent être désignés parmi les électeurs présents, sachant lire et écrire le français, selon l'ordre de priorité suivant: l'électeur le plus jeune, puis l'électeur le plus âgé. Les assesseurs ne sont pas rémunérés. Mission. Ils surveillent et assurent la régularité et la sincérité des opérations de vote. Ils vérifient que les bulletins et les enveloppes sont en nombre suffisant. Ils contrôlent l'identité des électeurs selon la liste des pièces affichées dans le bureau de vote. Ils tamponnent la carte d'électeur. Ils font signer les électeurs sur la liste d'émargement. Ils signent la liste d'émargement à la clôture du scrutin. Ils signent le procès-verbal et les documents liés au dépouillement, bulletin nul, bulletin blanc. Les assesseurs suppléants peuvent participer au dépouillement. 2.3. Le secrétaire. Le secrétaire est désigné par le président et les assesseurs parmi les électeurs de la commune. En cas d'absence, il est remplacé par l'assesseur le plus jeune. Il n'a qu'une voix consultative dans les délibérations du bureau de vote. 3. Les autres acteurs. Les délégués scrutateurs et l'agent administratif ne font pas partie du bureau de vote. En revanche, ils participent au contrôle et au bon déroulement des opérations de vote. 3.1. Les délégués. Code électoral R47 et R67. Ils sont désignés par les listes ou les candidats. Chaque liste ou candidat a le droit d'exiger la présence permanente ou ponctuelle, dans chaque bureau de vote, d'un délégué choisi parmi les électeurs du département. Un même délégué peut l'être auprès de plusieurs bureaux de vote. Les délégués n'étant pas membres du bureau de vote, ils ne peuvent pas prendre part aux délibérations, même à titre consultatif. Le suppléant d'un assesseur de bureau de vote peut être désigné comme délégué dans d'autres bureaux de vote. Mission. Ils surveillent toutes les opérations de vote et peuvent être présents jusqu'à la proclamation des résultats. Ils peuvent à tout moment demander l'inscription au procès-verbal de toute observation relative aux dites opérations. Ils doivent signer le procès-verbal lors de leur passage. Ils peuvent participer au dépouillement. 3.2. Les scrutateurs. Code électoral L65, R64 à R66. Les scrutateurs sont obligatoirement électeurs. Ils sont choisis par le bureau parmi les électeurs volontaires, présents et sachant lire et écrire le français. Ils peuvent également être désignés par les candidats ou les listes en présence ou, s'ils sont en nombre insuffisant, pris parmi les membres du bureau. À noter que chaque candidat ou chaque liste ne peut avoir plus d'un scrutateur par table. Mission. Ils sont chargés d'effectuer le dépouillement des votes. Ils doivent signer les feuilles et récapitulatifs de dépouillement. 3.3. L'employé de bureau de vote. L'agent administratif de vote est un agent municipal.
Il assure le lien entre le bureau de vote et la centralisation en mairie. Mission. Il installe le bureau de vote avant l'ouverture du scrutin. Il assiste les membres du bureau tout au long des opérations de vote et de dépouillement. Il s'assure que l'électeur est inscrit sur le bureau de vote. Il gère la remise des cartes en retour. Il rapporte en mairie principale, avec le président, à l'issue du dépouillement, les documents à transmettre en préfecture. Voir la partie 4.4. En cas de besoin, et sous réserve d'être électeur de la commune, il peut faire fonction de secrétaire du bureau de vote. Voir la partie 2.3. 4. Le vote. 4.1. Le premier électeur et l'ouverture du scrutin. Code électoral L. 63. Le président ferme l'urne et remet la deuxième clé à l'assesseur tiré au sort. Chacun des détenteurs de clés doit veiller à être présent lors de la fermeture du scrutin. Les opérations de vote peuvent alors commencer. Les clés de l'urne. L'urne est fermée au moyen de 2 clés. Il est impératif que les 2 clés restent en permanence dans le bureau et soient détenues par 2 personnes différentes. En cas d'absence momentanée, bien laisser la clé au suppléant. 4.2. Le vote de l'électeur. L'opération de vote. Code électoral R60. Chaque électeur doit prendre une enveloppe et 2 bulletins, minimum présents sur la table pour préserver le secret du vote. Ensuite, il doit obligatoirement se rendre seul dans l'isoloir, sauf exception, pour effectuer son choix en respectant le secret du vote. Présenter une pièce d'identité à la table de vote. La liste des pièces d'identité autorisées est affichée dans le bureau de vote. Les assesseurs vérifient alors que l'électeur est bien inscrit sur la ou les listes d'émargement. Remettre son bulletin dans l'urne. Le président fait procéder alors au vote solennel et prononce « à voter ». Signer la liste d'émargement. 4.3. Cas particulier au moment du vote. L'électeur n'est pas inscrit sur la liste principale. En premier lieu, demandez à l'employé de bureau de vote de faire une vérification auprès du bureau centralisateur. Quelle que soit la raison invoquée, le président n'a pas le droit d'inscrire un électeur sur la liste. Seule une inscription judiciaire est possible dans la journée. La personne doit alors se rendre en mairie principale et au tribunal judiciaire, puis se présenter à nouveau en bureau de vote pour procéder au vote. L'électeur n'a pas de pièce d'identité. Il est obligatoire de présenter une des pièces d'identité mentionnées sur la liste affichée en bureau de vote. À noter que la carte d'électeur n'est en revanche pas indispensable pour voter sous réserve d'être inscrit sur la liste électorale. L'électeur est dans l'impossibilité de signer. Il peut choisir un électeur qui signe à sa place et inscrit la mention « L'électeur ne peut signer lui-même ». Le vote par procuration. Le mandant est l'électeur qui donne procuration. Le mandataire est l'électeur qui reçoit la procuration. La mention « Donne procuration à » suivie du nom du mandataire figure sur la liste d'émargement à côté du mandant. Il suffit au mandataire de présenter sa pièce d'identité pour voter. Si le mandant se présente avant le mandataire, il peut exercer son droit de vote. La procuration devient caduque pour ce tour de scrutin. En cas de présence simultanée du mandant et mandataire, le mandant est prioritaire. Si un mandataire se présente et que vous constatez que la mention « Donne procuration à » n'est pas portée sur la liste d'émargement en face du mandant, l'employé de bureau de vote téléphone en mairie avant toute décision sur le vote du mandataire. Commission de contrôle des opérations de vote. Elle veille à la régularité de la composition des bureaux de vote, ainsi qu'à celle des opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de dénombrement des suffrages. Elle peut accéder à tout moment au bureau de vote pour assurer ses missions de contrôle et de conseil. 5. Le dépouillement. 5.1.
la clôture du scrutin. À l'heure de la fermeture du bureau de vote, 18 heures, le président doit demander si quelqu'un dans la salle ou dans une file d'attente désire encore voter. Il fait alors procéder au vote, puis déclare le scrutin clos. Le dépouillement peut alors commencer. La porte doit être rouverte pour laisser libre accès au public, les opérations de dépouillement étant publiques. 5.2. Les comptages. Les assesseurs procèdent au comptage des émargements sur la liste. Le total est inscrit en fin de liste et la liste est signée par les membres du bureau. Puis l'urne est ouverte. Le président, les assesseurs et le secrétaire comptent les enveloppes et les regroupent par paquet de 100. Le président remplit et numérote chaque enveloppe de centaines. Elles sont signées par les membres du bureau, puis replacées dans l'urne qui doit rester visible par l'assemblée. Si le nombre d'émargements et le nombre d'enveloppes ne sont pas identiques, les assesseurs effectuent un nouveau comptage des émargements. Si le problème persiste, un émargement a pu être oublié. Commencez le dépouillement, la différence sera annotée en page 2 du procès-verbal. 5.3. Pendant le dépouillement, Code électoral R63, R64, R65, 1. Le président a la responsabilité de veiller au bon déroulement des opérations. Le président désigne 4 scrutateurs par table, pas plus de tables que d'isoloirs. Un membre de bureau de vote peut devenir scrutateur si nécessaire. Les scrutateurs doivent être assis. Chacun doit pouvoir circuler librement autour des tables de dépouillement. Le président remet les feuilles de pointage à 2 scrutateurs par table, les 2 autres dépouillent. Il faut dépouiller centaine par centaine. On ne commence une centaine que lorsque la précédente est terminée. Les votes blancs, bulletins de couleur blanche dépourvus de toute mention et enveloppe vide, sont décomptés séparément des votes nuls et annexés au procès-verbal. En revanche, ils n'entrent pas en compte dans la détermination des suffrages exprimés. Vérifiez que l'addition des voix obtenues par les candidats est égale au total des suffrages exprimés, lesquels, ajoutés aux nuls et aux blancs, égalent le nombre des votants. Les votes blancs, les enveloppes ou les bulletins trouvés sans enveloppe doivent être signés par les membres du bureau. Pour les bulletins nuls, inscrire sur chaque bulletin ou enveloppe le cas de nullité. Ensuite, mettre les nuls dans l'enveloppe des nuls et les blancs dans l'enveloppe des blancs. Les enveloppes doivent être rapportées en mairie le soir du scrutin. Résultat de la première centaine. Le président du bureau de vote doit impérativement téléphoner à la mairie centrale pour transmettre le résultat de la première centaine. 5.4. Dès la fin du dépouillement, Code électoral R67. Totaliser les résultats et, depuis le bureau de vote, téléphoner immédiatement à la mairie centrale. Le secrétaire de bureau de vote établit le procès-verbal en présence des électeurs en double exemplaire et les fait signer par les membres du bureau. Toute observation sur les opérations électorales doit figurer dans la partie Observation en page 4 du procès-verbal. Le président, obligatoirement assisté de 2 agents administratifs, doit se présenter au bureau central muni de tous les documents listés ci-après. La liste d'émargements, signée par le président, les assesseurs, le secrétaire. Les 2 exemplaires du PV des opérations électorales, signés par le président, les assesseurs, le secrétaire et les délégués présents. Les 2 exemplaires de feuilles de dépouillement signés par les scrutateurs, le récapitulatif des votes nuls et des votes blancs par table, plus les 2 enveloppes Kraft prévues à cet effet à épingler aux feuilles de dépouillement. Celles-ci renfermeront pour l'une les bulletins nuls et ou les enveloppes nulles et, pour l'autre, les votes blancs. Le récapitulatif des suffrages par table, un exemplaire de la feuille de proclamation des résultats, l'état nominatif des cartes d'électeurs qui n'ont pas été remises à leur titulaire. Cet état aura été complété au fur et à mesure de la journée par l'émargement des électeurs
qui auront retiré leur carte le jour du scrutin. L'état des votes par procuration émargée, la feuille des heures supplémentaires des agents. Attention! L'agent administratif ne pourra quitter la salle du bureau central qu'après vérification complète des documents. Les présidents des bureaux de vote sont membres du bureau centralisateur. À ce titre, ils devront rester jusqu'à la fin des opérations afin de signer le procès-verbal du recensement des votes. Le résultat général est alors proclamé publiquement par le président du bureau centralisateur et affiché aussitôt. Le procès-verbal du bureau centralisateur. Le président doit également se rendre à la mairie centrale afin de signer le procès-verbal du bureau centralisateur. L'urne refermée et les isoloirs doivent rester sur place. 6. Proclamation des résultats. Une fois le procès-verbal établi, le résultat est proclamé en public par le président du bureau et affiché par ses soins en toutes lettres dans la salle de vote avec les indications suivantes. Le nombre d'électeurs inscrits, le nombre de votants d'après la liste d'émargement, le nombre de votes nuls, le nombre de votes blancs, le nombre de suffrages exprimés, le nombre de suffrages obtenus par liste de binôme, de candidates ou de candidats, le nombre de votes par procuration, le nombre de cartes d'électeurs remises.